Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce. Nous lui disons merci parce qu'il est Dieu. Nous lui disons merci parce qu'il est bon. Je ne sais pas si vous avez les directs. Essayez de vérifier et dites-moi si vous avez les directs. Parce que pour moi, nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce. Je dis bonjour à tout le monde. Ça fait un plaisir de revenir encore cet après-midi pour partager la parole de Dieu avec nous. Ça fait une semaine que nous ne sommes pas vus parce que j'avais d'autres engagements, j'avais beaucoup de travail et ça m'a pris beaucoup de temps pour avoir le temps de préparer cette interaction et revenir. Donc, je demande vraiment des excuses pour ceux qui m'ont attendu la semaine passée. J'étais vraiment pas à mesure de le faire, surtout qu'il y a d'autres devoirs qui m'ont appelé et après ces devoirs-là, nous étions entrés en prière et ça a fait que nous étions pas vraiment à mesure d'être là. Mais gloire à Dieu, le Seigneur a permis que cet après-midi, nous mettions un peu une pause dans ce que nous étions en train de faire et de vous revenir. Donc, j'ai béni le Seigneur pour tout un chacun de vous. J'ai béni le Seigneur pour mes frères. J'ai béni le Seigneur pour mes soeurs. Et je suis en train, comme d'habitude, de demander, comme nous savons, ça doit devenir un code. Donc, souvent, lorsque nous faisons des vidéos, il y a des tentatives où des gens essayent de signaler la vidéo. Donc, voilà pourquoi, lorsque vous êtes sur la vidéo, essayez de le partager. Partage la vidéo. Si tout un chacun de nous partageait inbox à déjà 5 personnes et partager une ou deux fois à plusieurs groupes, ça serait une bonne chose. Déjà, le fait que vous partagez et vous aimez la vidéo, ça permet qu'au niveau de Facebook, cette vidéo-là puisse être considérée comme n'est pas nocive, donc comme une bonne chose. Donc, je bénis Dieu pour tout un chacun de nous. Je bénis Dieu parce que je vous vois encore très fort, très dynamique. Je vous vois encore très développé, je vous vois encore très avancé, je vous vois encore avec le même désir de continuer à être bâti, avec le même désir de continuer à avancer, avec le même désir de continuer à mettre la main dans le royaume et continuer à avancer. Donc, nous sommes en train de continuer d'essayer de faire ce que nous sommes en train de faire depuis quelques semaines. Le Seigneur nous avait mis à cœur de parler des 5 ministères. Nous l'avons introduit et après notre introduction, nous avions commencé en suivant l'histoire de l'Église. Vous allez vous rendre compte que nous avons d'abord parlé des pasteurs, nous avons ensuite parlé des docteurs, parce que après l'épisode où les Romains ont fait sortir de l'Église tous les ministères, lorsque Dieu a commencé à restaurer l'Église vers 1517, donc au début du XVIe siècle, Dieu a d'abord commencé par restaurer les pasteurs. Il a commencé d'abord par restaurer les pasteurs, ensuite il a restauré les docteurs et enfin c'est au début du XXe siècle que la première fois les évangélistes ont commencé à réapparaître dans l'histoire de l'Église, parce que entre le XVIe siècle et le début du XXe siècle, durant toute cette période-là, l'Église n'a fonctionné qu'avec les pasteurs
et les enseignants. L'église n'avait qu'en son sein les pasteurs et les enseignants. Il n'y avait pas dans l'église il n'y avait pas dans les églises ni les évangélistes, ni les prophètes, ni les apôtres. Alors nous allons suivre ces rythmes-là de restauration pour essayer de ramener chaque ministère. Donc en parlant de chaque ministère, nous le parlons selon qu'il a été restauré. Donc les ministères des évangélistes, les ministères de l'évangéliste dans notre église, l'église post-période de ténèbres, parce que notre église, c'est l'église post-période de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord l'église qui a commencé à Jérusalem. Cette église-là a été à un moment donné entrée en compromission vers les années de l'an 1000 avec toute l'histoire avec la compromission avec l'église catholique romaine. Et cette église-là est entrée dans une période qu'on appelle la période noire, la période des ténèbres. Et c'est durant cette période-là que les fausses doctrines ont été engagées. Et ce n'est qu'à partir de 1517 ou 1517 que Dieu a commencé à restaurer l'église que nous avons aujourd'hui. Bien-aimés, l'église que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'église que les apôtres ont commencé, parce que entre l'église que les apôtres ont commencé et notre église, il y a eu une période où on appelle la période des ténèbres, durant laquelle l'église a été falsifiée, durant laquelle les 5 dons du ministère qui bâtit l'église a été mis hors l'église. Et durant cette période-là, l'église a été falsifiée, l'église a été annihilée, l'église a été mise dans des problèmes. Et ce n'est que vers 1517 que Dieu a commencé la restauration de l'église. Et lorsqu'on parle de restauration, on parle aussi accompagner. Dieu a associé la restauration et il restaurait au même moment et les vérités et les ministères qui étaient mis hors l'église, parce que on ne peut pas parler de l'église sans les ministères, parce que c'est les ministères, nous avons dit, c'est la pleine onction du Christ. Les 5 dons du ministère représentent l'onction du Christ fonctionnant dans l'église, continuant la mission qu'il est venu faire sur la terre. Alors que à un moment donné, l'église sur la terre a connu un coup d'arrêt parce que les 5 ministères ont été mis dehors. Et ce n'est que vers 1517 que ces 5 ministères ont commencé à être restaurés un par un, et jusqu'à ce que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui comme tous les ministères. Donc j'insiste, continuez à partager, continuez à aimer cette vidéo pour la sécuriser. Et pour ceux de Charis, je veux que vous veillez de telle en sorte que tous les frères et les sœurs de Charis soient là en train de me regarder. Donc voilà, donc j'étais en train de dire, c'est ce qui a fait que ce n'est qu'au début du XXe siècle, pour votre information, ce n'est que donc après les pères de l'Église, depuis que les Romains ont récupéré l'Église entre les pères de l'Église et ont essayé de falsifier ce qui était dans la parole de Dieu, ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on a commencé à parler encore des évangélistes dans l'église. Et cela se passe en Californie, à Azusa Street, à la mission évangélique apostolique avec notre frère William Seymour, qui a pionnier le mouvement qu'on appelle aujourd'hui le mouvement pentecôtiste. Parce que le ministère des pasteurs et le ministère des pasteurs et les ministères des enseignants, des docteurs sont associés au mouvement protestant et au mouvement évangélique. Mais les ministères d'évangélistes
est vraiment associé avec les mouvements pentecôtistes, parce que ce n'est qu'avec la restauration, ce n'est qu'avec le début du pentecôtisme que Dieu a restauré cette grâce dans l'Église, que Dieu a ramené cette grâce dans l'Église. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons parler de la troisième grâce ou du troisième ministère ramené dans l'Église j'appelle ça l'église post-période des ténèbres. Et aujourd'hui, nous parlons de l'évangéliste. Vous savez, bien aimé, beaucoup de choses ont été dites au sujet de ces ministères. Et ces ministères, voilà pourquoi je disais, lorsque je faisais un post cet après-midi, je disais, j'invitais tous mes amis évangélistes à venir m'encourager et me soutenir dans ces directs, parce qu'on parlerait d'eux. Pourquoi? Le ministère de l'évangéliste a été un ministère durant le XXe siècle. Il a été un ministère reconnu à l'extérieur de l'Église, mais un ministère bafoué, saboté, diminué dans l'Église, parce que c'est un ministère où on n'a pas reconnu vraiment son apport au sein de l'église, des églises locales. Et nous allons voir que si vous parlez aujourd'hui avec beaucoup des évangélistes, ils vont dire qu'ils ont été maltraités, ils ont été diminués, ils ont été minimisés, ils n'ont pas été pris au sérieux au niveau des églises locales. Et ce n'est que les, entre guillemets, grands évangélistes mondialement reconnus qui ont été pris en considération au sein de l'église globale. Parce que vous allez vous rendre compte que si même vous regardez comment beaucoup de nos frères ont été appelés au ministère évangélique, vous allez être étonnés, parce que ce sont des gens qui émergeaient dans l'enseignement, qui émergeaient dans beaucoup de choses, mais pour ne pas faire de l'ombre au pasteur, les pasteurs, pour ne pas faire de l'ombre au pasteur, pour ne pas avoir beaucoup de pasteurs dans une même communauté, les leaders, les pasteurs leaders, faisaient de tous ces collaborateurs des évangélistes pour tout simplement leur priver la chair, pour tout simplement leur priver les pupitres. Donc les évangélistes, on pouvait leur donner l'intercession, on pouvait leur donner tout, mais on leur empêchait de se mettre devant et d'exprimer la grâce que Dieu a mis en eux. Pourquoi? Parce qu'on leur disait, vous, leur travail, c'est aller à l'extérieur, gagner les âmes. Alors, un tel discours, c'est un discours malhonnête, c'est un discours hérétique, c'est un discours qui n'est pas biblique, parce que dire à un évangéliste que son travail n'est pas dans l'église, mais son travail est dehors, c'est méconnaître la parole de Dieu, c'est méconnaître la parole de Dieu. Et voilà pourquoi vous verrez que beaucoup sont devenus des évangélistes, même ceux qui les mettaient, qui les commissionnaient comme évangélistes, ne savaient même pas c'est quoi un évangéliste. Parce que si tu mets quelqu'un, un évangéliste, si tu imposes les mains à quelqu'un, lui reconnaissant ou lui commissionnant comme évangéliste, d'abord, si Dieu l'a appelé par toi comme évangéliste, Dieu doit te dire c'est quoi un évangéliste. Pourquoi je suis en train d'insister sur ces choses-là? Pour un peu enlever la confusion, parce que moi, autour de moi, j'ai des hommes et des femmes à qui je crois que Dieu a appelé, et je suis en train je veux que dans leur esprit, ça soit clair au travers de ces enseignements, que tout un chacun puisse se positionner. Si un jour il veut entrer dans le ministère, si un jour on les commissionne dans le ministère, si un jour on l'appelle dans le ministère, qu'il soit à mesure d'identifier clairement c'est à quoi Dieu l'a appelé et être fonctionnel. Bien aimé, c'est très important. Beaucoup de gens ont été commissionnés. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez l'église, vous allez vous rendre compte que à un certain moment, on nous a fait croire, à un certain moment, on nous a fait dire que les pasteurs
étaient la tête des églises. Donc, c'est-à-dire que dans l'église locale, on nous a fait croire que la tête dans l'église locale, c'est les pasteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'église post-période de ténèbres, Dieu a d'abord commencé lors de la restauration des ministères, lors de la restauration de l'église par Martin Luther, l'Allemand. Dieu a commencé d'abord par restaurer les pasteurs. Donc, on n'avait que les pasteurs dans ce mouvement-là et des enseignants, les pasteurs et les docteurs. Du coup, les pasteurs dans le mouvement protestant, les pasteurs ont remplacé les prêtres ou les curés. Donc, parce que les pasteurs protestants de cette époque, du XVIe siècle, la majorité, c'était des curés catholiques. Martin Luther lui-même était un moine catholique. Donc, c'est-à-dire que Martin Luther, quand il a quitté les catholiques, quand il a fait le mouvement protestant, il est devenu docteur. Il s'appelait docteur Martin Luther. Donc, c'est-à-dire que, et puis, ses amis qui étaient des prêtres sont devenus automatiquement des pasteurs. Voilà pourquoi on croyait que les pasteurs, c'était la position la plus élevée dans l'église. Et beaucoup de gens sont devenus des pasteurs sans savoir vraiment pourquoi ils sont devenus les pasteurs. Parce que en ce moment-là, les titres de pasteur, quand ils devenaient pasteurs, automatiquement, c'est toi qui étais le curé de la paroisse. C'est toi qui étais les révérends de la paroisse. Donc, beaucoup sont devenus pasteurs pour être des révérends. Beaucoup sont devenus pasteurs pour être des dirigeants. Voilà pourquoi l'histoire de l'Église est très importante. Lorsque quelqu'un ne connaît pas l'histoire de sa famille, il est dépaysé. Il ne saura pas aller très bien se connecter avec son passé pour bâtir son avenir. Voilà pourquoi j'étais en train d'insister sur ça. Les évangélistes ne sont pas les boys des pasteurs. Les évangélistes, lorsqu'un évangéliste est dans une église locale, on verra ce qu'il peut apporter comme les rôles. Pourquoi? Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que tout simplement, j'ai dit que les 5 dons du ministère sont égaux. Les 5 dons du ministère sont égaux. Pourquoi? Parce que les 5 dons du ministère sont les 5 dimensions du Christ. Normalement, il n'y a pas un ministère dans le corps du Christ qui est plus grand que l'autre. Toutes les dimensions de Christ sont égaux parce que chaque dimension de Christ apporte dans l'Église. Toute dimension de Christ, chaque dimension de Christ, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, apporte une dimension dans l'Église pour permettre à l'Église d'être bâtie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un ministère qui est au-dessus d'un autre ministère. Donc, ça veut dire qu'un évangéliste n'est pas moins qu'un pasteur, un évangéliste n'est pas moins qu'un apôtre, un évangéliste n'est pas moins qu'un prophète, un évangéliste n'est pas moins qu'un docteur. Tous les 5 dons du ministère sont égaux. Pourquoi? Les 5 dons du ministère sont l'onction de Christ. C'est l'onction. Alors, aucune partie de Christ peut être supérieure à l'autre. Aucune partie. Mais il y a ce qu'on appelle dans l'Église la hiérarchie. Parce que la Bible dit, Dieu a appelé premièrement les apôtres. Premièrement les apôtres. Et le mot là, premièrement, c'est le mot proton agapé. Donc, ça veut dire que je ne suis pas supérieur à ma femme, mais il y a les rangs. Je ne suis pas supérieur à ma femme, mais il y a la notion du rang, comment Dieu positionne chaque grâce et chaque chose dans l'église. Je ne suis pas supérieur à Lady, je ne suis pas supérieur à Joseph, moi et Joseph, nous sommes des frères, moi et Lady, nous sommes des sœurs, mais Lady sait que celui-là, c'est mon frère, mais au même moment, il y a la notion du rang. Jésus, le Christ, est notre frère. Au même moment, il est notre Seigneur et Sauveur. Jésus, Christ, il est notre frère. Dans le royaume, nous sommes tous les rois. Mais Jésus est le roi des rois. Donc, il y a la notion du rang. Cela veut dire que, pourquoi? Parce que
les évangélistes ont été torturés, mis à part, ont été diminués et eux-mêmes aussi n'ont pas cherché à aller fouiller dans la parole de Dieu. C'est rare que tu vois un évangéliste prêcher sur le ministère d'évangéliste. Mais comment vous ne prêchez pas sur votre propre ministère pour les valoriser? Comme vous ne les valorisez pas, c'est d'autres personnes qui parleront de vous et ils parleront de vous selon leurs ambitions et leurs compréhensions. Donc vous continuerez à être diminué, vous continuerez à être positionné dans l'église comme si vous étiez une grâce de Christ moindre. Non, les évangélistes ne sont pas une grâce, ne sont pas un sous-ministère. Non, 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 non. Mon frère évangéliste, tu dois comprendre si réellement Dieu t'a appelé comme évangéliste, tu dois comprendre ton appel et la grâce qui est associée à ton appel et entrer dans ton appel et entrer dans ta grâce et commencer à fonctionner pour apporter à l'église ce que l'église nécessite aujourd'hui. Parce que nous avons des vrais faux évangélistes dans nos églises. Voilà pourquoi la dimension évangélique ne coule pas dans nos églises. Le rôle des évangélistes, c'est d'amener la grâce qui est dans leur vie pour produire dans l'église la dimension évangélique. Et sans les évangélistes, la dimension évangélique de Christ, sans les évangélistes, Christ dans sa dimension évangélique ne fonctionnera pas dans l'église et l'église ne produira pas des vrais gagneurs d'âmes qui peuvent aller toucher les perdus et changer l'histoire de ce monde. Et nous serons encore là. Pourquoi? Parce que les perdus là, beaucoup font partie du corps du Christ, parce que il y a des gens dont les noms sont inscrits dans le livre de vie qui sont encore dans le monde, et tant que nous n'avons pas gagné cela et les ramener dans le royaume, l'église est encore sur la terre. Parce que l'une des choses qui doit amener la fin, c'est aussi lorsque tous ces dons, Dieu connaît le nombre de personnes dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Jésus l'a dit, il a dit, j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne font pas partie de cet enclos. Donc ces brebis-là sont dehors, il faut que nous allions les chercher. Et si comment on ira les chercher si dans l'église nos églises sont remplies de vrais faux évangélistes? Cela veut dire des évangélistes eux-mêmes qui n'ont pas été enseignés, qui ne connaissent pas leur rôle, qui ne connaissent pas leur fonction, qui ne connaissent pas leur champ d'action. L'essentiel est qu'on les appelle évangélistes. Les gens confondent l'appel et la grâce avec les titres. Donc les gens ont besoin de titres, les gens ont besoin de reconnaissance. Alors, parce que tu veux qu'on te reconnaisse dans l'église locale, on te colle les titres d'évangéliste, on te dit, va chercher les brebis dehors, une façon de te priver seulement la chair. Alors que l'évangéliste, par définition, entrons dans le vif du sujet, par définition, le mot évangéliste signifie celui qui apporte la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Le mot évangéliste signifie celui qui apporte la bonne nouvelle ou l'évangile. Un évangéliste, c'est un prédicateur de l'évangile et c'est un messager de la bonne nouvelle. Et nous avons 3 témoins dans la Bible qui nous parlent de l'évangéliste. Donc cela veut dire l'évangéliste, c'est un ministère faisant partie du plan de Dieu pour l'Église. Parce que nous avons 3 témoins. Nous avons 3 témoins dans l'Église. Nous avons 3 témoins dans la Bible qui nous parlent concernant les évangélistes. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 8, je lis. On dit, dès le lendemain, nous sommes repartis à pied vers Césarée. Nous nous sommes rendus chez Philippe l'évangéliste. On dit, nous nous sommes rendus chez Philippe l'évangéliste qui avait fait partie des 7 hommes
qu'on avait élis à Jérusalem, c'est chez lui que nous avons logé. Là, nous voyons clairement la Bible nous parler d'un évangéliste. Donc, cela veut dire que c'est un ministère biblique. C'est un ministère qui a un soubassement biblique. C'est un ministère reconnu dans la parole de Dieu. Le deuxième témoin ou écriture, c'est Éphésiens chapitre, nous sommes à Éphésiens chapitre 4, nous sommes au verset 11. La Bible dit... Éphésiens chapitre 4 verset 11, la Bible dit « Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes. » Cela veut dire qu'il y a une dimension de Christ qui produit un groupe de frères, des serviteurs de Dieu qui sont appelés des évangélistes, qui sont appelés des prédicateurs de l'évangile, des prédicateurs de la bonne nouvelle. Et puis, il y a le verset de 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Là, Paul est en train de dire à Timothée, à un moment donné, Paul recommande à Timothée de recevoir ce manteau-là, de porter ce manteau-là, de fonctionner dans cet office-là. Il dit, mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances et accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Accomplis la tâche d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Tu as un ministère à remplir. Tu as une tâche à remplir. Cette tâche-là, c'est celui d'un évangéliste qui est un ministère accompli, qui est un ministère à remplir. Donc, un évangéliste, c'est un ministre de Dieu à part entière. C'est une grâce. La dimension évangélique, c'est une grâce de Christ libérée à l'Église pour accomplir une fonction, pour jouer un rôle dans le perfectionnement des saints. Et comme nous l'avons dit, comme tout ministère, il est question d'abord d'un appel et d'une grâce. Le ministère n'est pas une récompense qu'on fait, qu'on donne à un frère qui est loyal à toi. Un frère qui est loyal, qui a été depuis longtemps, depuis le début du ministère avec toi, qui a vu tes souffrances et tout, à cause de sa loyauté. Dieu ne l'a pas appelé parce que tu ne veux pas qu'il soit pasteur comme toi. Tu l'appelles au ministère et tu l'établis évangéliste. Et puis, tu lui dis, toi, ton rôle, c'est d'aller dehors, aller chercher les perdus et puis de diriger l'intercession. Il sera un faux vrai évangéliste ou il sera un vrai faux évangéliste. Donc, nous avons des vrais faux évangélistes. Cela veut dire des gens qui ont été vraiment appelés, mais qui ne connaissent pas leur rôle. Et puis, nous avons des faux vrais évangélistes. Cela veut dire quoi? Des gens qui n'ont pas été appelés, mais les gens l'ont nommé et ils ont commencé à fonctionner. Donc, j'insiste, continuez à aimer la vidéo et à le partager. Ça sera une très bonne chose. Donc, nous sommes en train de dire quoi? Comme tout ministère, le ministère d'évangéliste est d'abord question d'un appel et d'une grâce. Cela veut dire, Dieu t'appelle d'abord et ensuite, il te donne la grâce pour accomplir les mandats liés à ton appel. Aujourd'hui, vous verrez, moi, comme je suis à la tête de Charis, demain, je vais prendre Patience, je le déclare évangéliste Patience. Elle va mourir pour rien. Pourquoi? Parce que lorsque vous qualifiez quelqu'un, c'est que beaucoup de gens oublient. Lorsqu'on te qualifie et que tu n'as pas le mandat et la grâce, c'est comme si on te livrait au diable. Pourquoi? Parce que tu vas avoir affaire aux démons et aux principautés dont tu n'as pas les mandats. Tu n'as pas les mandats, dont tu n'as pas les mandats. Et nous devons comprendre que le but du ministère de l'évangéliste est de perfectionner les saints
comme les autres ministères. Cela veut dire, voilà pourquoi j'ai dit au début, un évangéliste n'est pas moins qu'un apôtre, parce que tous les 5 dons du ministère, ont le même but, mais des rôles différents. Tous les 5 dons du ministère, retenez ça, tous les 5 dons du ministère ont le même but, mais seulement ils ont des rôles ou des fonctionnements différents. Pourquoi? Parce que l'évangéliste n'apporte pas ce que le prophète apporte. Le prophète n'apporte pas ce que l'apôtre apporte. L'apôtre n'apporte pas ce que le pasteur apporte. Le pasteur n'apporte pas ce que le docteur apporte. Si chaque ministère apporte ce qu'il peut apporter dans le corps, c'est ce qui produit l'onction totale de Christ qui va bouger l'Église pour les amener vers la maturité. Et le but du ministère d'évangéliste, c'est de perfectionner les saints. Cela veut dire, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, on dit, ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu et d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Maintenant, on dit, tous ces dons ont été accordés pour. Alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a certains ministères qui veulent se soustraire des buts pour lesquels ils ont été appelés. On dit tous ces dons, cela veut dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, on dit tous ces dons ont été accordés pour. Pourquoi? Pour le perfectionnement des chrétiens ou le perfectionnement des saints. Maintenant, la doctrine, la philosophie, les raisonnements qui consistent à dire que les évangélistes, leur rôle, c'est d'abord d'aller gagner les païens. Est-ce que les païens sont des chrétiens ou les païens sont des saints? Parce que moi, dans ma version, on dit pour le perfectionnement des chrétiens. Mais dans Louis II dit, pour ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des saints. Donc du coup, si quelqu'un est spirituellement intelligent en tant que leader dans son église et qu'il a un adjoint ou un collaborateur qu'on appelle évangéliste, il doit aller avec cet évangéliste dans la Bible, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture, dans les enseignements, en lisant les livres que les gens ont écrits pour aller veiller à comprendre les rôles d'un évangéliste dans le perfectionnement des saints, c'est quoi? Parce que si un évangéliste est dans l'église locale et qu'il n'apporte pas sa part de grâce, il n'y aura jamais de la dimension évangélique. J'étais en train de dire à une de mes fils, donc je ne suis pas en train de faire une faute en français. Donc quand je dis une de mes fils, parce que chez moi, il n'y a pas de filles. Dans le royaume, il n'y a pas de filles. Dans le royaume, il y a des fils. Même les femmes sont des fils spirituels. Parce que c'est des fils qu'on a engendrés au modèle de soi-même. Donc j'étais en train de dire à une de mes fils, j'ai dit, je suis en train de prier, de demander à Dieu la grâce, que Dieu me connecte avec un vrai évangéliste, qu'il vienne faire un séminaire sur l'évangélisation dans notre communauté, pour déposer dans notre communauté cette grâce-là. Parce que je trouve que dans notre communauté, nous avons besoin de cette grâce-là et de cette dimension évangélique. Pourquoi? Parce que si cette dimension manque dans l'Église, l'Église n'aura pas l'accélération
pour ramener dans le royaume tous les hommes et toutes les femmes dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est faible. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église n'arrive pas à avoir des vrais convertis. Tout simplement parce que l'Église manque la dimension évangélique. Pourquoi? Parce que nos églises sont remplies de vrais faux évangélistes. On dit tous ces dons ont été dans. Donc la place de l'évangéliste, la première place de l'évangéliste, c'est d'abord dans l'église locale. C'est un don qui a été d'abord donné pour les saints, pas pour les nations. Pourquoi? Parce qu'on dit, le but c'est quoi? C'est pour l'évangéliste doit convenablement libérer la dimension évangélique pour convenablement équiper les chrétiens dans une église locale pour leur service. C'est-à-dire que si la dimension évangélique n'est pas libérée dans une église locale, les chrétiens risquent d'être mal équipés et risquent d'être mal équipés et de ne pas fonctionner, de ne pas jouer, jouer bien les rôles. On dit et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Cela veut dire quoi? Si la dimension évangélique est absente dans l'église parce que nous avons des vrais faux évangélistes, l'église n'aura pas la capacité de faire quoi? Les chrétiens n'auront pas la capacité d'être rendus capables d'exercer leur rôle dans le corps du Christ. Donc, comme je l'ai dit au début, le ministère d'évangéliste n'est pas un sous-ministère dans l'église ou n'est pas un ministère au service du pasteur. N'est pas un ministère au service du pasteur. N'est pas un ministère. Si un évangéliste travaille sous n'importe quel ministère, parce qu'il ne faut pas oublier, dans une église locale, il ne faut pas oublier que chaque ministère, tous les 5, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur et un pasteur, peuvent accomplir la gestion administrative d'une église locale. Un évangéliste peut diriger une église locale. Un pasteur peut diriger une église. Tous les 5 peuvent être à la tête, comme ce qu'on appelle communément, entre guillemets, visionnaire, parce que Dieu l'a appelé, parce que Dieu l'a établi. Chacun peut être à la tête. Maintenant, cela veut dire, ce n'est pas tout le monde qui est appelé aux 5 ministères aussi, qui est appelé à être à la tête d'une église. C'est ça aussi le désordre qu'on a dans l'église. Tout le monde croit que parce qu'il est appelé au ministère, il est automatiquement appelé à diriger une église. Non, non, non. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des ministères sans vision. Nous avons des ministères sans vision. Vous demandez à quelqu'un quelle est la vision de ton ministère. Il dit faites de toutes, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'appel de tout chrétien. Ça, c'est pas la vision d'une église. La vision d'une église, c'est d'abord ce que Christ veut être au milieu de vous et ce que Dieu veut que vous soyez comme peuple. C'est ça la vision. Vous êtes en train d'aller où? Et vous verrez, il y a des visions, quelqu'un fait bâtir un ministère, vous demandez la vision, il dit la vision de son église c'est la délivrance. Ah! Et après la délivrance c'est quoi? Si vous, la vision de votre ministère c'est la ministère de délivrance. Et puis vous demandez à un autre, c'est quoi? Il dit... La vision de notre église, c'est la foi. Et après, alors que la Bible appelle ça et les délivrances et la foi et toutes ces choses-là. Donc quand quelqu'un appelle son église la foi, l'église de la foi, c'est-à-dire Paul appelle ça notion élémentaire de la vie chrétienne. Donc c'est-à-dire cette église-là, c'est une maternelle au fait. Hein? C'est une maternelle. Donc c'est une crèche. Hein? Il y a des églises qui sont des crèches, hein? Qui sont des crèches au fait, donc qui sont des crèches, des garderies d'enfants. Donc ça veut dire que là-bas, les gens n'ont pas droit à grandir. Là-bas, les gens n'ont pas droit. Les églises des crèches,
Parce que le pasteur lui-même porte encore des couches culottes. Parce qu'il est sans sagesse. Il ne connaît pas ce qu'on appelle bâtir. Il connaît ce qu'on appelle lire des versets et prêcher. Il ne connaît pas. Donc, l'Église, donc je dis bien, le ministère d'évangéliste n'est pas un sous-ministère dans l'Église au service du pasteur ou au service d'un apôtre ou au service d'un prophète ou au service de qui. Donc, lorsque un évangéliste travaille sous n'importe quel ministère, cela veut dire quoi? Bien-aimé, mon frère, mon ami, si tu es évangéliste et que tu travailles sous un pasteur, tu travailles sous un apôtre, sous un prophète ou sous un docteur, dans une église locale, tu dois d'abord là-bas, on ne doit pas te faire un garçon de course à qui on envoie aller chercher des âmes dehors avec des méthodologies archaïques qui ne fonctionnent même pas. Donc, ça veut dire qu'on te consacre évangéliste, tu ne connais même pas différencier les méthodologies et les techniques d'évangélisation. Jésus n'a pas prêché Pierre de la même chose que Matthieu. Jésus n'a pas prêché Nathanaël de la même chose que la femme samaritaine. Donc, ça veut dire que quand on est évangéliste, on doit comprendre. Un évangéliste connaît les technologies et les méthodologies de l'évangélisation. Comment aller vers les non-croyants et comment les prendre et les ramener dans le royaume. Donc, ça veut dire que quand un évangéliste travaille sous un pasteur, on ne doit pas le faire un garçon de course qui doit aller faire des choses dehors d'abord. Il doit d'abord être là, d'abord accomplir son mandat de perfectionner les saints avant d'aller vers les nations. Parce que perfectionner les saints est prioritaire qu'aller vers les nations. Parce que si on perfectionne les saints, libérant la dimension évangélique dans l'Église, on aura une armée de gagneurs d'âmes que si un évangéliste seul sort pour aller vers les nations, chercher les non-croyants et laissant toute l'Église dans l'ignorance sans dimension évangélique, sans compassion pour les âmes. C'est ça le problème. Les évangélistes, venez vous faire enseigner. Arrêtez avec l'orgueil. Acceptez que vous ignorez les choses liées avec votre appel. Il y a une technologie, il y a des méthodologies pour se faire enseigner qui vous permettront de libérer la grâce. Parce que tu peux avoir la grâce, mais tu ne sais pas comment les libérer. Tu ne sais pas comment les communiquer. Tu ne sais pas comment les télécharger dans les gens. Voilà pourquoi il y a des écoles. Voilà pourquoi il y a des formateurs qui forment les évangélistes pour qu'ils soient effectifs dans leur rôle. N'ayez pas honte. Veuillez vous faire former. N'ayez pas honte. Cherchez des gens qui ont la révélation. Cherchez des gens qui ont la grâce, qui ont reçu de Dieu cette mission-là. Formez-vous. Et l'évangéliste doit déverser. Maintenant, en accomplissant son mandat intérieur dans l'église locale ou même parmi les nations, j'ai vu ça, je vais vous donner des exemples dans la suite. Moi, j'ai vu des évangélistes aller dans les nations et faire des croisades pour gagner des païens, mais à côté, ils organisaient au même moment l'école du ministère. C'est-à-dire, le soir, ils faisaient des grandes croisades en plein air pour les païens où ils prêchaient Jésus, ils délivraient, ils guérissaient, ils faisaient des miracles. Mais le matin dans la journée, ils réunissaient les pasteurs, les évangélistes, les ministres. Ils leur enseignaient et télécharger la grâce qui était dans eux, dans les pasteurs, pour que les pasteurs amènent les mêmes grâces dans leurs églises locales et activer une armée de gagneurs d'âmes. Donc l'évangéliste doit déverser dans les saints la grâce évangélique qui est dans sa vie afin d'établir la dimension évangélique dans l'église, libérant ainsi une grande compassion pour les âmes
et bâtissant ainsi une grande armée de gagnants d'âmes. Une phrase merveilleuse. Si tu y es évangéliste, tu dois avoir cette phrase sur ta table de chevet que tu dois lire tous les jours. Tu dois le lire tous les jours, cette phrase, cette merveilleuse phrase qui dit « L'évangéliste que tu es doit déverser dans les saints ce qu'on appelle communément, entre guillemets, les chrétiens qui sont dans ton église locale. Tu dois déverser la grâce évangélique. » Voilà pourquoi dans le titre, j'ai dit l'évangéliste, le ministère et la grâce évangélique. Un évangéliste, un vrai évangéliste porte en lui la grâce évangélique. Et cette grâce évangélique, lorsqu'elle est libérée dans l'église locale, elle se transforme à ce qu'on appelle la dimension évangélique. Cela veut dire une église peut avoir un seul évangéliste, mais avoir des milliers de gagnants d'âmes qui fonctionnent dans la dimension évangélique. La dimension évangélique ne fait pas de toi un évangéliste. La dimension évangélique fait de toi un gagnant d'âme. Mais la grâce évangélique, elle qui est liée à l'appel du ministère évangélique, fait de toi un évangéliste. Il y a beaucoup de gens aussi, comme des prophètes, il y a beaucoup de gens qui ont été impactés, qui ont été connectés par une grâce évangélique et qui sont devenus des gagnants d'âme, mais du jour au lendemain, parce qu'ils avaient la facilité de parler aux gens et de les amener à l'église, ils se sont corrompus et sont devenus des évangélistes. Comme, par exemple, la majorité de ce que moi j'appelle les musiciens chrétiens, je ne sais pas comment ils deviennent des évangélistes. Lorsque vous allez dans la société occidentale, les gens respectent la notion de l'appel. Si vous allez dans les églises en Occident, vous verrez même dans les coins où il n'y a pas d'église parce qu'il n'y a pas de pasteur. Parce que les gens ont respect de ce qu'on appelle l'appel. Mais aujourd'hui, chez les Noirs, excusez-moi entre guillemets, chez les Noirs, chez les Africains, c'est comme si les appels et les ministères sont produits à la chaîne. Donc cela veut dire chaque jour, quelqu'un, si seulement on lui prive la chair dans son église parce qu'il a la démangeaison de prêcher, demain il se autoproclame pasteur, évangéliste, prophète, il commence son ministère. Non, non. L'évangéliste doit déverser dans l'église la grâce qui est chez lui, qui est dans sa vie, afin d'établir la dimension évangélique dans l'église. Et cette dimension évangélique va faire quoi? Va développer dans les saints la compassion des âmes perdues. Et cette compassion des âmes va bâtir dans l'église une armée de gagnants d'âmes. Maintenant, étant donné que les 5 dons du ministère sont la dimension de Christ dans l'église aujourd'hui et sont extrêmement importants pour le corps du Christ, car chacun d'eux libère dans l'église une dimension de Christ, celui de l'évangéliste ne doit pas être minimisé, comme j'ai dit, parce que minimiser les évangélistes, c'est faire du mal à l'église. Envoyer les évangélistes seulement dehors. Oui, les évangélistes doivent aller dehors, gagner les nations et former les gagnants d'âmes.
Mais minimiser le rôle de l'évangéliste dans l'église locale, c'est faire du mal parce que l'évangéliste dans l'église locale a une grâce. Une fois cette grâce libérée dans l'église locale, fait de l'église locale une église pionnière en matière de salut des âmes. Et ce don ou ministère a été placé dans l'église afin d'équiper l'église à atteindre les perdus. Une église qui minimise, une église qui ne respecte pas les rôles des évangélistes n'aura pas l'impact suffisant, n'aura pas l'équipement suffisant pour atteindre les perdus. On fera des croisades où on vend des illusions, où on promet des choses mensongères juste pour remplir les bancs. Mais on n'aura pas de gagner des vrais perdus. Pourquoi? Parce que soit les gens deviennent évangélistes abusivement. Moi, j'ai vu des chantres. Quelqu'un qui chante et qui devient évangéliste, mais qui est un fumeur de chanvre. Et c'est reconnu, c'est de notoriété publique que celui-là, c'est un fumeur de chanvre, mais on l'appelle évangéliste. Je ne sais pas, lui-là, il perfectionne qui? Lui-là, son rôle, c'est quoi? Non, arrêtez pour garantir. La semaine passée, j'ai parlé des ministères sexuellement transmissibles. Messieurs, arrêtez de donner des ministères à vos femmes juste pour sécuriser. Non, si ma femme n'est pas appelée, elle n'est pas appelée. Bien-aimé, aujourd'hui, si vous venez par exemple dans notre communauté, ce n'est pas ma femme qui m'aide pour aider les sœurs. Peut-être Dieu l'a appelée à autre chose. Donc je ne peux pas imposer ma femme à conduire les sœurs si Dieu ne l'a pas vu là-bas. Peut-être si je le fais, elle risque de briser mon ministère. Et moi j'ai vu des couples divorcés parce que l'homme et la femme se disputaient le ministère. Et la femme dit que non, le mari est en train de lui mettre des cales. Le mari est en train de l'empêcher d'avancer dans le ministère. Pourquoi? Parce que c'est des ministères produits à la chaîne. C'est des ministères sexuellement transmissibles. C'est des ministères héréditaires. C'est-à-dire des ministères par héritage. Non. Pasteur Michou, il n'y a pas de couple pastoral. Il n'y a pas de couple pastoral. Pourquoi il n'y a pas de couple docteur? Pourquoi la femme de monsieur Masson, on ne l'appelle pas maman Masson? Pourquoi la femme de l'architecte, on ne l'appelle pas maman architecte? Pourquoi la femme du chirurgien, on ne l'appelle pas maman chirurgien? Il n'y a pas de couple pastoral. Donc, un couple pastoral peut exister si seulement les deux, l'homme et la femme, ont été appelés dans le ministère. Si l'un d'eux n'est pas appelé dans le ministère, ce n'est pas un couple pastoral. Ce n'est pas un couple pastoral. Ce n'est pas un couple pastoral. Mais il ne faut pas oublier que l'homme et la femme, c'est une seule personne. L'homme et la femme, c'est une seule personne. Mais ce ne sont pas dans des associations comme ça bizarres qui amènent les gens en enfer. Et bien aimé, les dons ou le ministère d'évangéliste a été accordé dans l'église, placé dans l'église, afin d'équiper les païens, pour essayer d'équiper les chrétiens pour essayer d'atteindre les perdus. Maintenant, je l'ai dit déjà, je le répète, un évangéliste peut être visionnaire d'une église locale en tant que ministre gouvernant l'église. Un évangéliste peut faire partie des anciens d'une église locale. Cela veut dire que cette église-là a un leader, la communauté s'est agrandie. Dieu, dans l'équipe des anciens, on peut avoir un évangéliste. Un évangéliste peut aller dans les nations pour gagner les âmes et former des gagneurs d'âmes. Un évangéliste
appelé, qui a la grâce, qui a le ministère, peut faire les trois. Il peut être à la tête d'une église locale, il peut collaborer dans une église locale, il peut être à la tête, il peut être collaborateur, il peut aussi être un missionnaire que l'église utilise. Alors encore, regardez, un missionnaire qui n'a pas une église locale d'attache, c'est un pervers. C'est un pervers. Excusez-moi, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Dans la Bible, on a vu les premiers missionnaires, c'est ceux qui ont été envoyés par l'église d'Antioche. On parle de Paul et Barnabas, je crois, si je ne confonds pas. Si quelqu'un trouve que je me suis confondu, signalez-moi vite pour que je retire. Donc, parce que je suis en train de confondre Barnabas et Silas. Mais je sais, Barnabas, ça doit être Barnabas, parce que j'en ai parlé avec le pasteur Michou il y a quelques jours. Pasteur Michou, confirme-moi, l'église d'Antioche envoie Paul et Barnabas. Confirme-moi, frère. Donc, oui, Paul et Barnabas. Ils sont allés et vous allez voir que après avoir accompli la mission, ils sont revenus pour faire quoi? Faire les rapports dans leur église d'attache. Tu ne peux pas être un missionnaire sans une église d'attache. L'argent que tu auras pour aller à la mission, tu l'auras où? C'est ton église d'attache qui va survenir à un fonds de mission qui te donne pour aller faire un travail, gagner des âmes, établir des églises. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs deviennent aussi des missionnaires à cause de leur église locale. Le pasteur est dans l'église locale, il bosse, il fait le travail, mais les membres sont tellement de mauvais cœur que la dîme, il ne donne pas. Les offrandes, il ne donne pas. Les cotisations, il ne donne pas. Le pasteur a essayé pendant une année. Il a payé la salle avec son propre argent, de telle sorte que sa femme a commencé à créer des problèmes à la maison. Le pasteur est fatigué, il a fermé l'église, il est devenu missionnaire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en allant église à église prêcher, il va avoir une offrande. En rentrant à la maison, il va quand même acheter du lait et faire un cadeau, acheter un parfum à l'anniversaire de madame ou acheter quelque chose à manger à la maison, payer le loyer, sinon ça ne va pas. C'est aussi les églises locales irresponsables. Voilà pourquoi je l'ai dit, Dieu pourvoit à l'église au travers des membres. C'est illégal, pasteur, que tu prennes les allocations familiales de tes enfants pour payer la salle. Pourquoi? Parce que tu veux à tout prix avoir le ministère. Bientôt, tu vas le fermer. Pourquoi? Parce que tu as manqué la technologie pour bâtir. Si tu te connectes avec des gens corrects, exacts, qui vont te montrer la technologie pour bâtir, parce que, je dis toujours, la provision de la vision se trouve dans la vision. Si une église a toujours, je ne dis pas qu'une église ne peut pas avoir des problèmes d'argent, si une église a toujours des problèmes d'argent, ils doivent revoir la vision. Parce que Médecins sans frontières, Caritas, Croix-Rouge, qui demandent de l'argent aux gens, n'ont pas de problème d'argent. Alors un pasteur qui a l'onction, qui a la révélation, qui a la grâce, qui a le Saint-Esprit, comment il peut être incapable d'éduquer un peuple à soutenir le travail? Moi, je dis clairement à ceux de Charis, je sais que dans Charis, tous les gens sont bien. Dans Charis, tout le monde donne l'argent. Voilà pourquoi je suis fier d'être votre pasteur. Vous êtes un peuple bien. Dans Charis, tout le monde donne l'argent. Donc dans Charis, je suis très content. Parce que je l'ai dit dès le début. Les jours où quelqu'un ne donne pas l'argent, on va fermer cette église. On va fermer cette église. Parce que la provision de la vision, c'est dans la vision. Et la première provision d'une vision, c'est les hommes. Voilà pourquoi, même lorsque Dieu t'envoie 2 personnes, bâtis ces 2 personnes. Travaille ici, ne cherche pas toujours la masse.
Travaille, bagarre-toi, passe des journées, passe des nuits à prier, à parler avec ces deux personnes. Si tu les bâtis à travers ces deux personnes-là, Dieu peut t'ouvrir des grandes portes et ton ministère prendre de l'ampleur. Donc un évangéliste, c'est un ministère à part entière. Parmi les 5 dons gouvernementaux de Christ, un évangéliste peut être visionnaire d'une église locale, un évangéliste peut être collaborateur ou ancien dans une église locale. Et je le dis encore, quand j'ai dit un ancien, ce n'est pas ces trucs fous-là que les pentecôtistes ont établi, qu'entre les 5 dons du ministère, il y a un groupe de gens dans l'église, entre les pasteurs et les prophètes et les diacres au milieu, il y a un groupe de gens qu'on appelle des anciens. Non, un ancien doit être parmi les 5 dons du ministère. Pierre est en train de parler aux anciens, il dit, moi-même l'ancien parmi vous. L'ancien, tous les anciens dans le ministère ont été soit des apôtres, soit des prophètes, soit des évangélistes, soit des pasteurs, soit des docteurs. Et bien aimés, nous allons aller vite pour terminer. Un vrai évangéliste laisse toujours les marques lorsqu'il passe quelque part. Quels que soient les lieux, quels que soient les lieux, bien aimé, lorsqu'un évangéliste passe quelque part, il laisse toujours les marques. Et les marques d'un vrai évangéliste sont d'abord des vraies conversions. Les marques d'un vrai évangéliste sont les miracles. Les marques d'un vrai évangéliste sont les guérisons. Les marques d'un évangéliste sont les délivrances. Lorsqu'un évangéliste passe quelque part, il laisse toujours des marques. On sent, voilà pourquoi j'ai dit qu'on a trop de vrais faux évangélistes et de faux vrais évangélistes. Bien aimé, on a vu des évangélistes. Ils n'ont pas vendu de promesses de miracles. Bien aimé, moi j'ai vu des évangélistes. J'ai travaillé avec des évangélistes. Ils vous prêchent Jésus. Ils ne vous prêchent pas la prospérité. Ils ne vous prêchent pas la bénédiction facile. Ils prêchent Jésus. Mais quand il fait appel, tu vois les paralytiques, les muets parler, les paralytiques marcher, les muets parler, les sourds entendre. Pourquoi? Parce que derrière les salis, au nom de Jésus, il y a la délivrance, il y a les miracles, il y a la guérison et il y a les salis. Derrière les salis en Jésus. Les gens sont guéris parce qu'ils sont sauvés. Les gens sont délivrés parce qu'ils sont sauvés. Voilà pourquoi, frère, tu ne fais que... Le diable t'a donné le travail. Tu ne fais que délivrance sur délivrance tous les dimanches. Pourquoi? Parce que tu délivres les païens. Tu délivres les païens. Voilà pourquoi tu les délivres ce dimanche. Ce dimanche, elle tombe. Le dimanche prochain, elle va tomber. Toi, maintenant, ça te plaît. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est l'onction. Ce n'est pas l'onction. Le diable était en train de te distraire. Il te donne du travail. C'est pourquoi? Parce que tu délivres les païens. Bien aimé, la délivrance est la conséquence du salut. Il n'y a pas de délivrance avant le salut. Commence d'abord à sauver les gens. Ils seront délivrés. Tu ne peux pas continuer à délivrer les païens. Si tu délivres un païen, le mal c'est que les démons là vont revenir. Et ils vont revenir 7 fois plus. Pourquoi? La Bible, Jésus le dit. Si un démon quitte une maison, par la puissance de ton onction. Mais si la personne reste païen, il ne ferme pas les portes, le démon va aller, il va rester quelque temps après, il va dire, je vais revenir dans la maison où j'étais et voir s'il y a place. Et comme il sait que la personne est faible, mais la personne va dans une église où il y a l'onction, il y a risque qu'on le délivre encore, qu'on les chasse encore, les démons là va aller chercher une autre légion de démons. Donc s'il y avait un démon, quand ils reviendront 8 démons. Et les 8 là vont faire du mal. La délivrance est la conséquence du salut. Ne commence pas à délivrer les païens. Prêche d'abord Christ. Et bien aimé, un évangéliste ne fait pas de la publicité telle que nous le voyons aujourd'hui. Un évangéliste ne fait pas de la publicité telle que nous le voyons de nos jours.
pour amener les gens au salut. Hein? Oh, là où on dit, si tu crois en Jésus, tu seras plus célibataire. Si tu crois en Jésus, tu seras marié. Et nos églises sont remplies de gens qui ont crié en Jésus, qui sont célibataires. Nos églises sont remplies de gens qui ont crié en Jésus, qui n'ont pas d'enfants. Les églises sont remplies de gens qui ont crié en Jésus, qui ont des problèmes de travail. Les églises sont remplies de gens qui ont des problèmes de séjour, qui ont des problèmes de conflits. Non. Un évangéliste ne fait pas de la publicité telle que nous le voyons aujourd'hui pour amener les gens au salut. Un vrai évangéliste, ces genres de messages sont de la séduction. Un vrai évangéliste prêche la croix. C'est la prédication de la croix. Un vrai évangéliste prêche la croix. Si tu veux connaître un vrai évangéliste, regarde son message. Regarde, il ne fait pas du copier-coller. Il ne passe pas ce week-end sur TBN pour copier TDG que TB Joshua. Il ne passe pas son temps sur Facebook pour copier des enseignements. Un évangéliste, son message, c'est la prédication de la croix. Un évangéliste peut vous lire un texte de l'Ancien Testament et prêcher la croix. Devoir à domicile aux évangélistes. À mes frères évangélistes, allez-y ce soir, restez chez toi, recherchez 5 versets dans l'Ancien Testament que tu peux prêcher sur la croix. 5 versets. 5 versets. Moi, si on me le demande là tantôt, je peux vous donner 12 versets. 12. Je la ligne comme ça, 12 versets de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que j'ai été formé comme gagneur d'âme. Bien aimé, nous sommes des enfants de Bill Bright. Nous sommes des enfants de Campus pour Christ. On a été formés par Bill Bright et par Billy Graham. On a mis en nous, je ne suis pas un évangéliste, je suis un gagneur d'âme. Je sais ce que c'est les fardeaux. Un évangéliste ne prêche pas venez en Jésus, vous serez mariés. Venez en Jésus, vous serez bénis. Venez en Jésus. Tout c'est la séduction. Un évangéliste, c'est la prédication de la croix et du Christ ressuscité qui est la publicité d'un évangéliste. La publicité, les pubs d'un évangéliste. Bien aimé, continue à partager cette vidéo. Fais du bien à quelqu'un, parce que Dieu est en train de parler ici. Fais du bien à quelqu'un, partage la vidéo. Un évangéliste, c'est la prédication de la croix et le message du Christ ressuscité. Bien aimé, pose la question à beaucoup des évangélistes. Quelle est la corrélation entre la résurrection du Christ et le message du salut? Ils ne savent pas. Dis-lui, va prêcher les païens et parle-les pour les gagner. Parle-les de la résurrection. Il ne sait pas prendre les textes de la résurrection et pour aller gagner les âmes. Pourquoi? Parce que, bien aimé, les fondements, un évangéliste doit savoir prêcher la résurrection. Parce que les fondements de notre salut est basé sur la résurrection de Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile n'aurait pas de sens. Si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile n'aurait pas de sens. Pourquoi? Parce que la force de l'évangile, c'est que Christ est le Seigneur. Il est le Seigneur en quoi? Parce qu'il a fait ce qu'il a dit. Dieu l'a ressuscité. Il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Et il a rebâti. Voilà pourquoi, dès les premiers jours de la résurrection, les principaux sacrificateurs et les docteurs de la loi et les Sanhédrins ont combattu la résurrection. Ils ont dit, si ce message de la résurrection s'éparpille dans le monde, on est fiti. Donc cela veut dire qu'on a tué un innocent. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la force du message du salut,
c'est caché dans la résurrection. C'est-à-dire que celui qu'on a crucifié n'était pas un homme comme tous les hommes. Parce qu'avant lui, il n'y a pas un qui est descendu dans les tombeaux et qui est ressuscité. Et voilà pourquoi ils sont allés corrompre les policiers. Ils ont dit, si on vous demande, dites que pendant qu'on dormait la nuit, ses disciples sont venus, ils ont volé les corps pour dire qu'il est ressuscité. En quoi ça les dérangeait que Jésus soit ressuscité? En quoi cela leur dérangeait? Voilà pourquoi les évangélistes, venez encore à l'école, faites-vous enseigner, n'ayez pas honte. Hein? Ne faites pas de l'orgueil. Cherchez des hommes et des femmes que Dieu a qualifiés comme évangélistes ou comme apôtres, prophètes, pas docteurs, qui ont de la matière, qu'ils vous équipent, afin que vous soyez à mesure. J'ai dit, c'est la prédication de la croix et du Christ ressuscité qui est la publicité d'un évangéliste. Un évangéliste n'a pas à faire la publicité de ses dons ou de ses prophéties ou des miracles qu'il fait entre guillemets. Parce que c'est Dieu qui fait les miracles au travers de nous. Nous ne faisons pas les miracles. Et bien aimé, les messages de la rédemption divine par la grâce brille dans le cœur d'un évangéliste. Si tu veux connaître un évangéliste, passe avec lui 10 minutes. Tu verras que le message de la rédemption, le salut des âmes, brille dans son cœur. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut apporter, c'est ce qu'il veut. Il veut que cette dimension-là soit connue, soit partagée avec tout le monde. C'est très, très, très important. Regardez, le salut dans son sens simple est son favori. Un vrai évangéliste ne complique pas les choses pour prêcher le salut. Bien aimé, nous avons suivi des vidéoconférences de Billy Graham dans le monde. Cet homme-là ne prêchait pas plus de 15 minutes. En 15 minutes, il dépose. Ce n'est pas ce qu'il prêche, mais il dépose. Il vous dit des choses en 15 minutes. Vous rentrez à la maison, vous n'avez pas envie de dormir. Vous priez toute la nuit. Pour faire quoi? Bien aimé, je vous ai dit, j'étais dans une réunion le samedi. Bien aimé, dans cette réunion-là, des choses qu'on a dit dans cette réunion et la prière qu'on a fait pour moi dans cette réunion-là, la même nuit, m'a fait entrer en jeûne à sec. Jusqu'aujourd'hui, je suis à mon 6e jour où je suis en train de jeûner, je suis en train de prier devant Dieu, que je ne perds rien de ce qui m'a été communiqué le samedi. Bien, mais lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a la grâce impacte ta vie et vous change. Un vrai évangéliste, tu vas le reconnaître par les salut dans son sens simple et son favori. C'est-à-dire qu'il ne communique pas de blablabla. Ce n'est pas un troubadour, ce n'est pas un blablateur. C'est quelqu'un qui vient avec un message simple, parlant de Jésus, sauvant les gens, parlant de Jésus, changeant des vies des gens, parlant de Jésus, garantissant l'éternité. Et bien aimé, même lorsqu'un évangéliste, comme je l'ai dit, se réfère à un texte de l'Ancien Testament, l'évangéliste proclame avec force la vérité biblique sans se contenter d'attirer les foules ni faire des sensations. Mais aujourd'hui, quand vous regardez nos campagnes intérieures là qu'on fait, c'est pour faire des sensations. Je vous ai donné d'exemples des hommes comme de Billy Bright, des hommes comme de Billy Graham, hein? Des hommes comme de Maurice Cerullo. Des gens qui sont allés dans le monde, qui ont formé des milliers et des milliers de gagnants d'âmes, parce que dans leur cœur, ils avaient cette dimension évangélique. Ils avaient la grâce évangélique à communiquer comme dimension. Et bien aimé, le rôle d'un évangéliste est de proclamer la parole de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit et de laisser les résultats à Dieu. Aujourd'hui, on force même à faire tomber les gens dans l'église. Hein? Juste pour qu'on te voie. Moi déjà, demandez c'est de Charis. Quand je prie pour les gens, même quand je suis en train de libérer l'onction, je dis déjà à la personne qui est là, il n'y a pas raison que tu tombes. Parce que si tu tombes, comment tu vas télécharger?
Tu dois être vivante. Tu dois être là. Si tu veux tomber, moi-même, je vais t'agripper. Cet après-midi, j'ai prié pour quelqu'un. Même pendant le confinement, j'ai mis les masques. J'ai mis les gels. Je lui ai tenu par la main parce que je savais que c'était un jour décisif pour sa vie. Je savais que les choses que j'étais en train de lui dire, l'enseignement que j'étais en train de lui donner était communiqué d'une grâce supérieure. Je savais qu'elle pouvait tomber, je l'ai tenue par la main pour qu'elle ne tombe pas. Je voulais qu'elle reste réveillée, je voulais qu'elle continue. Mais aujourd'hui dans les églises, vous verrez quelqu'un qui prie pour les gens, qui est en train de les pousser. C'est comme si tu ne tombes pas, si quelqu'un ne tombe pas, il y a un problème. Non. Non, 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 non. L'impact dans la vie des gens ne se passe pas comme ça. Et bien aimé, le rôle d'un évangéliste, c'est de prêcher la parole de Dieu, de prêcher Christ sous la puissance du Saint-Esprit. Tu dois être sûr et certain que ce que tu es en train de dire ou ce que tu es en train de faire, tu es en train de le faire sous la puissance du Saint-Esprit. Pas sous la puissance des ambitions, pas sous la puissance des émotions, pas sous la puissance du mati-vie. Non, tu es en train de le faire sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui te demande à dire ce que tu es en train de dire et tu laisses les résultats à Dieu. Le problème des résultats, c'est Dieu. Paul dit, je crois il dit, moi je sème, Barnabas arrose, c'est Dieu qui fait croître. Forcez comme tu veux, poussez les gens comme tu veux, faites tomber les gens comme tu veux. Si tu le fais avec des motivations charnelles, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien. Et bien aimé, un évangéliste, comme tous les autres ministères, ont besoin des autres ministères pour consolider leur travail. Hein? Pour consolider leur travail. Donc, c'est-à-dire, un évangéliste a besoin des autres, a besoin des pasteurs, a besoin des docteurs, a besoin des apôtres, a besoin des prophètes pour consolider le travail qu'il commence ou le travail qu'il est en train de faire. Regardez, nous sommes dans Actes des Apôtres, je lis le chapitre 8, des versets 14 à 17. La Bible dit ceci. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu par le ministère de l'évangéliste Philippe, ils déléguèrent Pierre et Jean, qui, dès leur arrivée, prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean se mirent donc à leur imposer les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Un évangéliste, comme tous les autres ministères, ont besoin des uns des autres pour consolider. Je suis en train de bâtir dans Charis. Pourquoi on regarde des vidéos dans Charis des autres serviteurs de Dieu? C'est pour inviter. Donc, bien aimé, tu n'invites pas les gens dans ton église parce que c'est ton ami. Non, bien aimé, je sais, à moins que les pasteurs en question soient des malhonnêtes. Chaque pasteur qui est sincère avec moi, qui m'a invité dans son église prêcher, j'ai laissé quelque chose. Voilà pourquoi je n'invite pas les gens. J'ai mes enfants, Joseph peut prêcher, Ligia peut prêcher. J'ai mes frères qui peuvent prêcher. Je n'invite pas les gens. Je préfère mettre les vidéos de Doc de Malone, de nos prophètes. Je n'invite pas les gens seulement parce qu'on a de bonnes relations, on fait les ristournes quoi. J'invite pour que tu m'invites. Non. Si tu m'invites pour que je t'invite dans mon église, dans l'église où je dirige, ce n'est pas mon église, l'église de Christ, tu es en train de faire erreur. Parce que je ne t'inviterai pas si le Saint-Esprit ne me dit pas que tu as quelque chose dont nous avons besoin. Et pour aller terminer, le rôle d'un évangéliste dans une église locale. Un évangéliste, étant un enseignant de l'évangile, il peut jouer d'abord le rôle de formateur pour les nouveaux convertis. Si tu as un évangéliste dans ton église locale qui n'est pas le leader numéro 1, qui n'est pas le visionnaire entre guillemets, l'évangéliste peut assumer le rôle
de former les nouveaux convertis. Les rôles peuvent assumer les rôles de formateurs pour les nouveaux convertis. Moufa Sankoy, le confinement ou pas, confinement n'est pas plus que Dieu. Nous vivons dans les convictions. Donc, c'est-à-dire que si, parce que j'ai imposé quelqu'un les mains, je tombe malade ou quelqu'un là tombe malade et meurt, cela veut dire que Dieu l'a permis. C'est-à-dire que c'était ce chemin-là, par ce chemin-là que Dieu voulait que quelqu'un meure. Nous ne dépendons pas des confinements, nous dépendons de Dieu, mais nous respectons les mesures sanitaires pour protéger les autres. Donc, je l'ai bien dit, j'ai mis un masque, j'ai mis de l'alcool dans mes mains parce que je tiens quand même ma femme, je tiens quand même mes enfants, je tiens quand même mes amis. Avec ma femme, on dort dans le même lit. Qui sait si elle est asymptomatique? Donc ça, c'est un débat qui n'a pas place dans ce que nous sommes en train. C'est un débat qui vole l'onction. Donc c'est un faux débat. Donc un évangéliste est un enseignant de l'évangile. Il peut jouer le rôle des formateurs pour les nouveaux convertis. Un évangéliste dans une église locale, il peut jouer un rôle de formateur, il peut jouer un rôle de formateur, le rôle de formateur, garder, enseigner les nouveaux convertis. Un évangéliste dans une église locale, il donne la vie et il inspire chaque saint à l'effort renouvelé. Je dis bien à l'effort renouvelé, à être des gagneurs d'âme de manière différente. À être des gagneurs d'âme de manière différente. Donc un évangéliste, quand il est là, son rôle dans l'église locale, s'il n'est pas le pasteur de l'église, c'est de donner la vie par ses enseignements, organiser des séminaires internes, organiser des colloques, organiser des journées de réflexion sur l'évangélisation. C'est-à-dire quoi? Il va vivifier et inspirer les saints à l'effort renouvelé, à être un gagneur d'âme de différentes manières. Donc, produire des gagneurs d'âme. Un évangéliste conduit les saints à l'action dans l'évangélisation sous toutes ses formes. Donc, un évangéliste, c'est un meneur de troupes. C'est lui qui conduit, c'est lui qui amène l'église à l'évangélisation. C'est lui qui amène les saints dehors. C'est lui qui organise. Aujourd'hui, on peut aller distribuer les tracts. Aujourd'hui, on peut aller visiter les prisons. Aujourd'hui, on peut aller dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on peut aller dans les gares. Aujourd'hui, on peut aller faire des porte-à-porte. Aujourd'hui, donc un évangéliste doit avoir une vision de savoir dans cette église comment comment établir la dimension évangélique et bâtir une armée de gagneurs d'âme. Et puis, un évangéliste forme les saints sur les techniques et les méthodes d'évangélisation. Un évangéliste doit être capable de former les saints, c'est-à-dire équiper les saints à savoir, à connaître les techniques et les méthodes d'évangélisation. Pourquoi? Parce que les techniques et les méthodes d'évangélisation ne sont pas les mêmes. Je vous ai dit au début de cet enseignement que non, Jésus devant Pierre n'a pas dit la même chose. Devant Nathanaël, il n'a pas prêché de la même manière. Devant la femme samaritaine, il n'a pas prêché de la même manière. Même Paul arrive, je crois, dans une ville. Si je ne m'abuse pas, Pasteur Michou essaie de m'aider. Paul arrive dans une ville où il y a un hôtel à un dieu connu. Donc, il arrive dans une ville. Bon, pour le moment, gardons ça une ville. Si quelqu'un trouve le nom de la ville, me balance. Donc, je sais que c'est une ville. Paul arrive quelque part. Il veut enseigner les gens. Il trouve, pendant qu'il était en train de bouger dans la ville, il trouve que dans cette ville-là, il y avait un hôtel à un dieu inconnu. Directement, Paul a été inspiré. Il dit, c'est ce Dieu-là que je viens vous faire quoi? Vous enseigner. Il dit, c'est ce Dieu-là inconnu. C'est là, pour ces gens-là, comme ce Dieu-là, c'était un Dieu inconnu, et que quelqu'un vient leur faire connaissance de ce Dieu-là inconnu, l'évangélisation a été facile. Tu vois, c'est-à-dire pour évangéliser, on doit avoir des techniques,
Par exemple, un jour, j'ai évangélisé quelqu'un, je l'ai rencontré dans le train, je lui ai posé la question, j'ai dit, je savais que si je m'introduis une autre manière pour parler de la parole, la discussion là n'ira pas loin. Je lui ai dit, ma soeur, pendant que nous sommes en train de voyager là, si l'arrivée que les trains là déraillent et que nous mourions, c'est quoi ton après? Ça suscitait son attention. Directement, on a commencé à réfléchir sur la mort. Pourquoi? Parce que derrière la mort, il y a la vie. Et après la mort, moi j'ai gagné des gens à l'office des étrangers. Je vais à l'office des étrangers, demandeurs d'asile, je rencontre quelqu'un, je lui pose juste une question. On entre dans une conversation. Là-bas, à l'intérieur, je l'amène à côté, je lui donne Christ. Pourquoi? Parce que je suis un gagneur d'âmes. J'ai été formé au campus pour Christ pour gagner des âmes. Mais je ne suis pas un évangéliste. Un évangéliste doit former les saints sur les techniques et les méthodes d'évangélisation. Et pour terminer, on dira cette phrase. Christ, le grand évangéliste que le monde n'a jamais connu, veut atteindre les perdus en agissant à travers les évangélistes. Christ, le grand évangéliste que le monde n'a jamais connu, veut atteindre les perdus à travers les évangélistes. Cela veut dire, au travers les évangélistes, Christ veut continuer sa mission. Cela veut dire continuer à formater, ajuster, corriger l'Église et au même moment continuer à tirer les sauvés. Gloire à Dieu. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de faire cette interaction. Et il me reste des enseignements de cette série. Je ferai un effort la semaine prochaine de donner ces deux enseignements. Parce que Dieu m'a mis à cœur, après ces enseignements, j'ai discuté de ça avec mon ami Safi cet après-midi. Prendre ces enseignements. J'ai parlé d'abord avec mon collaborateur de ça ce matin avant de parler à Safi, avec Joseph. Je lui ai dit, on va prendre ces enseignements, on va les retirer en audio et on va aller dans un studio, on va demander qu'on nous les mixe, les sons très bien et on va acheter des centaines de clés USB. On va mettre toute la série, les 5 dons du ministère, l'introduction et les messages sur chaque ministère et puis on va commencer à les distribuer dans les églises, dans les radios chrétiennes parce que nous voulons que tout le monde entende ces choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et tout le monde a droit à la vérité. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'arriver dans cette interaction pendant que nous sommes à la fin. Continuez à partager, continuez à partager. Ne faites pas comme quelqu'un qui est tombé en panne dans un désert avec les amis et le soir en allant faire un tour, il rencontre un oasis d'eau. Alors pendant que les gens meurent de soif, lui va en cachette chaque soir aller boire. Ne faites pas ça. Partagez, partagez. Il y a des gens que tu connais qui sont en train de souffrir en étant des évangélistes. Il y a des gens que tu connais qui sont dans l'église, qui ne comprennent pas c'est quoi un évangéliste. Donnez-leur de l'instruction. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cela veut dire quoi? En partageant ces messages, tu es en train de faire l'œuvre aussi d'un évangéliste. Parce que tu vas sauver une âme. Donc je dis merci à Patience et aux enfants pour votre dévouement, pour votre loyauté, pour votre fidélité à ma personne. Continuez à me soutenir, continuez à être à côté de moi. Ne me lâchez pas. Si vous me lâchez, je suis perdu. Restez à mes côtés. Dieu sait pourquoi il vous a mis à mes côtés. Parce que vous faites un bon travail, toi et les enfants, vous faites un bon travail.
Je dis aussi merci à tous les membres du Centre Charis Global. Vous êtes un peuple merveilleux. Si tous les membres de Charis, je dis, si vous n'existiez pas, j'allais vous créer. J'allais demander à Dieu la force de vous créer parce que je n'ai jamais rencontré un peuple comme vous, un peuple farveillé qui aime la parole de Dieu, qui aime Dieu, qui partage avec moi. Vous faites partie de la grâce. Je vous aime encore. Continuez à percer, continuez à aller de l'avant. Nous sommes ensemble. Je dis merci à mon frère et ami, le bishop Michou Mika. Vraiment merci. Tu es un bon frère parce que tu es le seul avec qui je passe des heures et des heures à partager et tu ne sais pas, je te l'ai dit l'autre fois, combien je t'aime et tu es la source de beaucoup de mes inspirations. Il y a des choses que je connais aujourd'hui, je les ai connues seulement parce que tu m'as posé une question et je me suis laissé sous la conduite du Saint-Esprit en te répondant. Chaque fois qu'on partage, il y a des choses qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à d'autres amis comme le Prince des Humbles, c'est un ami. Merci à la sœur Sarel. Merci à mon ami Abigail. Et merci à ma sœur Perle. Merci à Maria José. Que Dios te bendiga mucho pour tu amor para mí et pour ton soutien. Hein? Maria José, tu es une femme bien. Donc, merci aussi à tout le monde. Michou embrasse Nancy pour moi et bye bye. Nous continuons à la prochaine.